Alors Devialet, c'est une entreprise qui a été fondée en 2007 par 4 associés. Un ingénieur, Pierre-Emmanuel Calmel, qui a inventé une classe d'amplification, j'y reviendrai plus tard, un designer et le PDG qui était dans la stratégie et un directeur commercial associé donc à parts égales. Et c'est une vraie épopée. Donc Pierre-Emmanuel Calmel a inventé un système d'amplification qu'il a nommé ADH, un système hybride analogique numérique. Et on a sorti en 2010 notre premier produit qui s'appelait le D-Premier, qui est un amplificateur intégré et qui divisait par 4 ou 5 la taille des amplificateurs analogiques classiques. Et il a inventé toute une partie également numérique, c'est-à-dire que dans l'usage, cet amplificateur, on pouvait dès 2010 jouer avec son téléphone ou son ordinateur et streamer de la musique en ligne en haute qualité. Donc c'était une révolution dans le monde de l'audio. Dès sa sortie, elle a lancé donc en 2010. Là, on a récolté une trentaine de prix du monde audiophile. Donc ensuite est venu le temps des levées de fonds. En 2010, ils ont fait une levée de fonds, 2012 pardon, avec Xavier Niel, Bernard Arnault, Jacques-Antoine Granjon et Marc-Antoine Simoncini qui ont fourni 20 millions d'euros pour développer la suite du projet et des produits. Et donc aujourd'hui avec Phantom, en 2015, donc on sort un nouveau produit qui intègre toute l'électronique et qui est en fait une enceinte connectée. On appelait ça un sound center et on développait ce produit en secret depuis 3 ans avec un recrutement de 40 ingénieurs. On est aujourd'hui 80 employés. Et c'est un produit qui était développé dans le plus grand secret avec toute la technologie ADH donc qu'a inventé Pierre-Emmanuel Calmel, qui a été réduit sur une puce qui fait la taille du pouce, une ASIC, et une énorme évolution en fait au niveau de l'enceinte, puisque Phantom a des caractéristiques d'une enceinte qui ferait 120 litres et réduit à 6 litres de volume. Donc voilà, on repousse de très loin et à chaque fois dans une logique d'innovation en fait, et d'innovation technologique dans l'usage et en essayant de repousser ce qui se fait dans la musique. If you're only passing by, if we were only passing time, I'm fine with it. Just let it be known that the moments are sewn into my heart. Just let it be known. Bonjour tout le monde, alors on est aujourd'hui chez Devialet à Paris et donc Alexandre qui est avec moi va vous présenter leur dernière trouvaille, l'enceinte Phantom. Vas-y. Bonjour, alors voilà Phantom, c'est donc une enceinte connectée, un sound center, on a appelé ça comme ça, on redéfinit un peu le genre. Alors c'est une enceinte qui vient sur le marché de Sonos ou de Bose, mais avec une exigence haut de gamme. Donc on a 2 modèles, ici c'est le modèle Phantom simple qui est à 1690 € et qui est une enceinte en fait qui peut délivrer de 20 Hz à 20 kHz, donc 25 kHz même, toute la gamme de fréquences, des puissances très imposantes. Donc ça c'est la version 750 watts et il y a même une version Silver qui arrive très rapidement qui est à 1990 € et qui va monter à des puissances de 3000 watts et délivrer 105 décibels. Donc derrière ce petit volume de 6 litres, on peut monter à des puissances énormes, des niveaux équivalents à des boîtes de nuit. C'est clairement une bombe audio. On a appelé ça un Implosive Sound Center pour le côté impact physique qu'il peut délivrer. On va vraiment très bas dans les graves, on va même dans l'extrême grave, des sons qu'on perçoit, qu'on va même plus entendre. Et le principe technologique derrière, que je disais tout à l'heure, c'était de prendre les caractéristiques d'une enceinte de 120 litres avec une chaîne d'amplification de plusieurs dizaines de kilos, puisque c'était l'amplification analogique qu'il y a derrière, et de réduire ça dans 6 litres de volume avec toute l'électronique à l'intérieur embarquée.
et de piloter ça de son iPhone ou de son ordinateur avec une technologie de transmission numérique qu'on a développée nous-mêmes dans ces locaux rue Réaumur, puisqu'on a 40 ingénieurs informatiques, électroniques, mécaniques et acoustiques. Et on a repoussé un petit peu ce qui se faisait à l'état de l'art en délivrant ce produit. D'accord, merci bien. Et donc aujourd'hui, cette enceinte, donc comme tu le disais, elle fonctionne simplement donc, par Internet. Donc on va la brancher en fait sur son réseau Internet, par câble, par Wi-Fi. Comment ça fonctionne ? Alors pas simplement sur Internet, il y a plusieurs façons de le faire fonctionner. Il y a un petit boîtier qui vient avec qui s'appelle Dialogue, qui vaut 299 €. Le principe, c'est que ce boîtier, vous le branchez sur votre borne Internet, vous le raccordez au Wi-Fi tout simplement, via un petit câble Ethernet. Et ce boîtier va créer un réseau Wi-Fi dédié, dual band, 2 GHz, 5 GHz, afin de transmettre la musique. Alors ça va être la musique qui vient d'Internet via des comptes de streaming en ligne comme Deezer, Tidal ou Qobuz, qui fournit de la musique de haute qualité en streaming. Mais ça peut être aussi la musique locale qui est stockée sur son iPhone, sur son ordinateur. Ou ça peut être tout simplement une télévision ou un lecteur CD, puisque sur ce boîtier et sur chaque enceinte Phantom, on a un connecteur optique, donc numérique, qui permet de connecter sa télévision et qui va permettre, dans un cadre d'installation home cinéma, de faire du décodage Dolby via une mise à jour qui arrive dans quelques mois. D'accord, et j'avais cru comprendre aussi qu'on pouvait donc brancher plusieurs fantômes entre eux pour par exemple faire un home cinéma en mettant par exemple 4 dans une pièce, 2 devant, 2 derrière nous. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner dans ces cas-là ? Tout à fait. Donc le boîtier Dialogue qui est un petit peu le cerveau, le centre névralgique, le hub audio si on peut dire, va synchroniser de un fantôme à 24 ensemble dans une logique de gestion multi-room ou dans une logique home cinéma comme tu as dit, c'est-à-dire on peut en mettre 5 dans sa pièce et ce boîtier va les synchroniser ensemble et pouvoir jouer autant la musique qu'on veut, dans les pièces qu'on veut et de la façon dont on veut, et tout va être centralisé, c'est-à-dire qu'une personne qui a l'application Spark sur son téléphone va pouvoir jouer sur la playlist que de son voisin ou de son ami qui joue sur l'ordinateur. D'accord, donc c'est vraiment simple d'utilisation, on va dire, dédié un peu à tout le monde, du moment qu'il a le porte-monnaie nécessaire, on va dire. Et d'accord, et donc une enceinte évolutive aussi, ce qui est quand même intéressant au vu des prix proposés, que ce soit évolutif. Alors on est vraiment placé, on a l'innovation à cœur chez De Vialet, et on se place évidemment dans un monde qui est actuel, qui est connecté et qui est évolutif. Donc, au même titre qu'un ordinateur, effectivement, Phantom peut être mis à jour. Ça peut être des mises à jour très variées. Ça va pouvoir être sur l'interface, par exemple, qui est Spark, donc la télécommande, en termes d'usage, de fonctionnalité. Ça va pouvoir être des mises à jour hardware, où on va mieux gérer tout simplement l'évacuation de la chaleur, ou mieux gérer l'enceinte. C'est des choses qu'on va faire régulièrement, dans une logique de ne pas avoir d'obsolescence programmée, mais au contraire, d'avoir un produit évolutif et qui est tel quel aujourd'hui, il va être encore meilleur dans un an ou 2. D'accord, bah merci bien pour cette présentation bien complète. On se retrouve juste après pour la présentation des amplis. On se retrouve donc ici toujours avec Alexandre pour nous parler en fait des amplis De Vialet. Donc on en a un là qui sont branchés sur les enceintes, donc vraiment le cœur du magasin De Vialet avec toute l'installation. Qu'est-ce que tu peux nous dire en fait sur ces amplis ? Alors c'est pas seulement un ampli, justement, c'est un amplificateur intégré, un système audio complet où on va avoir seulement besoin de brancher une source, c'est-à-dire un lecteur CD, une platine vinyle, ou son téléphone, encore une fois on est sur le dématérialisé, et de brancher des enceintes passives, comme on peut voir ici, une enceinte bibliothèque Atom GT1, qui a été la première à bénéficier de la technologie SAM, une technologie qu'on applique aujourd'hui sur Phantom, mais qu'on a lancée en fait il y a 6 mois. Et aujourd'hui on a une base de données de 180 enceintes, il y en aura de plus en plus, il y en a de plus en plus chaque jour,
qui permettent en fait de configurer l'appareil, le Devialet, aux enceintes. Donc le Devialet va savoir concrètement quelle enceinte il a branché dessus et pouvoir adapter son signal pour contrôler la membrane de basse. Et ça va avoir un effet sur toute l'écoute. En fait, on remet en phase le haut-parleur de basse avec les aigus. Ça donne plus de contrôle dans les graves, on descend plus bas et on a plus d'impact sonore. D'accord, donc technologie donc, qui s'appelle SAM. SAM pour c'est ça Speaker Active Matching. On vient contrôler de manière active l'enceinte. Ouais. D'accord, donc via logiciel en fait, l'amplificateur va reconnaître les enceintes et puis s'adapter automatiquement sur ces enceintes. Il y a une carte mémoire, une carte SD qu'on peut glisser à l'arrière de l'appareil qui contient toute la configuration, donc la sensibilité de l'étage phono, le type d'entrée qu'on a, entrée analogique ou entrée numérique, et en plus, aujourd'hui avec SAM, quelle enceinte on a. Donc il y a 10 secondes d'allumage, on met la carte SD et l'amplificateur a aucune distorsion thermique. C'est-à-dire que pour un ampli, donc c'est un ampli hybride analogique numérique, comme j'ai expliqué, sauf qu'un ampli classe A, en général analogique, qui peut faire 3 ou 4 fois la taille du Devialet et le poids, en général ça chauffe. Donc après, il faut un temps de chauffe pour qu'il ait ses courants mis à niveau. Et au bout de quelques heures qu'on joue à fort niveau, il va y avoir des distorsions, donc il va y avoir un signal sonore dégradé. Là, la grande force aussi de l'amplification ADH, c'est d'être insensible à la chaleur, concrètement. En plus de ces taux de distorsion ultra faibles, on est 10 à 100 fois inférieur en termes de distorsion à ce que nos concurrents proposent sur des systèmes qui seraient même à boîtier séparé, c'est-à-dire la chaîne d'amplification en général, c'est un préampli, un amplificateur, un convertisseur numérique, analogique numérique et une alimentation. Là, en fait, tout est intégré à l'intérieur et avec des performances et des puissances supérieures ou au moins équivalentes. D'accord, bah écoute, merci bien pour cette présentation. On va passer très rapidement sur l'intérieur du boîtier, on se retrouve juste après. Alors voilà l'intérieur de la bête. Donc comme je dis, c'est un amplificateur intégré, vous avez toute l'électronique dedans. L'architecture, je vais vous la décrire. Vous avez toute la partie alimentation qui est ici. Donc un filtre, une alimentation à découpage et un transformateur qui peut ici délivrer des pics de 3 kW de puissance et 2 voix de 800 watts. Donc habituellement ça peut être un boîtier à lui tout seul qui va faire 4 ou 5 fois la taille puisque ça chauffe énormément en général. Et ici il est réduit à la taille d'un timbre-poste tout simplement. Le cœur d'amplification il est ici. On a le système ADH que je mentionne souvent. On a donc le DAC, le convertisseur numérique analogique, et directement la partie classe A analogique qui amplifie le signal musical avec les taux de distorsion très faibles à 0,001%, donc quasi nul. Et la partie donc classe D du système ADH qui va fournir ici tout le courant de sortie et ne va pas entraîner les distorsions habituelles des classes D. Un amplificateur classe D, habituellement, c'est ce que vont faire utiliser les grandes marques, puisqu'on a des amplificateurs de taille réduite, mais ils ont des taux de distorsion plus importants, malgré leur forte puissance. Là, on a un système hybride qui prend le meilleur des deux mondes et délivre des puissances très importantes avec une qualité inégalée. Au niveau de l'architecture, donc, tout ce qui reste, c'est la partie streaming avec une carte Wi-Fi et Ethernet et USB. Et des processeurs, des DSP de calcul qui permettent notamment de calculer tous les paramètres de la technologie SAM que j'ai mentionné. Et enfin, au niveau des entrées-sorties, on a tout ce qu'il nous faut. Sur un Devialet 200, par exemple, vous avez 11 entrées numériques, analogiques, phono, vinyle, numérique professionnel et optique pour faire du AirPlay, par exemple, et les sorties enceintes. Voilà. Be with me, I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. Yes, I wonder where we'll land. I wonder where we'll land. 'Cause I got shut up. I throw
Thank